messieurs, dames. Bonjour. Dites, madame, permettez-moi de vous demander à quelle heure vous aviez rendez-vous? À 14h15. À 14h15? Et vous n'êtes pas encore passé? J'ai l'habitude, le docteur Leffondré est toujours en retard dans ses consultations. Oui, mais tout de même, il est presque 18h. La patience est la qualité maîtresse des grands malades, chère madame. Et quand on consulte un médecin aussi éminent que le docteur Leffondré, on ne peut exiger une heure précise de rendez-vous. D'ailleurs, ne nous appelle-t-on pas les patients? Vous avez raison, mais je n'avais justement pas prévu d'y passer l'après-midi. Voilà 55 ans que je consulte régulièrement le docteur Leffondré, et je puis vous dire que j'en suis content. Et bien pas une seule fois il ne m'a pris à l'heure. Et si un jour il était exact à un rendez-vous, le temps de la retraite serait arrivé pour lui. 55 ans? Mais quel âge a-t-il donc? 82 ans, mais il est encore très vert. Oui, sûrement, puisqu'il est toujours en retard. Sans vouloir être indiscrète, cher monsieur, vous devez avoir une très longue et très grave maladie pour être soigné depuis 55 ans. Chère demoiselle, la maladie dont je souffre est incurable. Incurable? Et j'en suis le siège depuis l'âge de 14 ans. De 14 ans? Vous avez donc 69 ans? Réduction, jeune homme. Je peux prendre ce magazine? Celui-ci ou bien le bel hebdo, madame? J'avais bien le bel de madame, finalement. Vous avez raison, dans celui-là, il y a des fiches cuisine inédites. C'est bien, alors. Oh, les fiches cuisine de Balabdo, madame, ma femme en raffole. Elle les collectionne. Vous pouvez me les garder, s'il vous plaît? Si vous voulez, je peux vous les donner tout de suite. Non, non, je vous en prie, nous avons tout le temps. Ah, moi, je n'ai pas tout le temps, comme vous dites. Si vous voulez, vous pouvez partir. Pas question. Je suis la deuxième et j'attends depuis 3h moins le quart. Alors je ne laisse pas de place. Excusez-moi, madame, vous étiez bien la première, n'est-ce pas? Je suppose, mais il y avait peut-être quelqu'un avant moi, quelqu'un qui serait encore dans le cabinet. Rigoureusement impossible, chère madame. Les consultations du docteur Leffondré ne commencent jamais le matin. Alors, ce sont sûrement les consultations le matin qui ont débordé sans l'après-midi. Je vous en prie, Galopin. Ne parlez pas sans savoir, Galopin. Les consultations du docteur ne commencent jamais le matin. Ce qui veut dire que depuis 14h15, personne n'est entré dans le cabinet. Et qu'il est plus de 18 heures. Certainement, le docteur médite, il réfléchit, il cherche. J'espère qu'il ne va pas réfléchir toute la nuit, ce livre. Je vous en prie, Galopin, restez poli. Ça me paraît tout de même curieux. Moi qui viens si souvent, je n'ai jamais attendu si longtemps. En attendant, si on joue aux cartes. Quelqu'un a sûrement passé à prendre un jeu de cartes pour se rendre chez l'éminent docteur. On pourrait faire un jeu de cette famille avec les fiches cuisine du beurre de madame. Vous, Galopin, je vous trouve bien cavalier avec les fiches cuisine de Balabdo. Je ne voulais pas vous contrarier si vous préférez une partie de mi-bord. Non, c'est très bien avec cette famille. Dans la famille cuisine diététique, je demande l'arrière-grand-père. Docteur Leffondré. Ah, ils ont de l'humour, les Galopins. Écoutez, mademoiselle, vous êtes dans la salle d'attente du docteur Leffondré. Pas dans un tricot de bas quartier, alors un peu de calme. Mais enfin, vous ne vous demandez pas ce qui se passe là? Oh, mademoiselle a un peu raison. C'est tout de même curieux. Il est peut-être parti jouer à la pétanque avec sa secrétaire. Ça suffit. Ça suffit. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je préfère revenir, je sale mon flot. C'est ça, bonsoir. La porte est fermée à clé. Nous avons observé, madame, nous avons observé. Et vous ne trouvez pas ça bizarre? Bien sûr que non, vous devriez savoir, vous qui avez déjà vu. Il y a d'autres portes dans son cabinet, une porte qui donne à la vestibule. Mon Dieu, une pipe en bois, elle a raison, ça. C'est pas normal un truc qui enferme ses malades dans la salle d'attente. C'est peut-être pour que d'autres patients y entrent compte tenu de leur avancée. Il n'y a qu'une solution. Il faut entrer dans ce cabinet. Mademoiselle, vous n'avez aucune pudeur. Entrez dans le cabinet du docteur Leffondré sans y avoir été prié. C'est chez un psychiatre que vous auriez dû prendre rendez-vous. Ça va, bon Dieu, elle a raison. Il faut entrer dans ce cabinet. Je vous interdis. Écoutez, monsieur, ils vont juste voir. De toute façon, vous énervez pas, la porte des cabinets est fermée aussi. Si vous cherchez les toilettes, monsieur, ce n'est pas long. Essayez de frapper à la porte, peut-être. Oui. Docteur Leffondré. Ça ne répond pas. Non, ce
Écoutez, monsieur, vous êtes dans la salle d'attente du plus grand spécialiste des maladies rhumatismales. Et vous voulez sortir par la fenêtre, mais vous divaguez. Personne ne divague. Mais moi, ça fait plus de 4 heures que je suis enfermée ici et que je lis tous les belles hebdomadaires qui traînent dans cette boutique. Alors j'estime qu'on a assez rigolé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je deviens folle. Vous, arrêtez de geindre comme ça. Vous n'êtes plus une enfant. Moi, je vous propose d'appeler tous ensemble. Je me refuse à ce genre de manifestation. On se passera de vous. Allez, attention. 1, 2, 3. L'effondrer! Oh, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Je deviens folle. Vous pourriez devenir folle en silence, s'il vous plaît. Allez, on recommence. Et dites-vous là. Qui? Moi? Oui, je ne vous ai pas beaucoup entendu, alors un peu de nerfs. Allez, 1, 2, 3. L'effondrer! Personne n'entend. Qu'est-ce que c'est que ce chambard là-dedans? Qu'est-ce que vous faites là? Bah moi j'avais rendez-vous à 2h15 et Ça fait 2 heures que je pointe ici. je suis arrivée le dernier donc j'aurais pu. Écoutez-moi qui connais bien l'effondré, il me semble que... Écoutez-moi, on avait tous rendez-vous chez le Toubib et il semble que l'on soit enfermé. Voilà, c'est tout. Toubib, quel Toubib? Écoutez,